Isna from Changsebi. Are you guys ready to have a big fun today? Then make some noise! Make some noise! Aujourd'hui, on va parler de la KCON LA 2025 parce que j'ai vu que ça avait provoqué beaucoup d'engouement, en plus du fait que ça avait créé certaines polémiques. Polémiques telles que Isna fait du lip sync sur Golden, la chanson du film en tendance K-pop Demon Hunters. Et personnellement, je trouve que cette polémique n'a pas lieu d'être. Isna, à chaque fois, elles chantent en live sur leurs chansons. Donc pourquoi là, quand elles font du lip sync, tout le monde leur tombe dessus? Je trouve que c'est injustifié. Et ça, c'est la réponse que vous pensiez que j'allais dire. Eh ben non! Cette fois-ci, je suis d'accord avec les rageux. Du 1er au 3 août s'est déroulé le week-end de la KCON LA 2025. Et celle-ci a fait parler beaucoup de monde. Mais tout d'abord, mesdames et messieurs, faisons un petit rappel de ce qu'est la KCON. La KCON est un festival très connu dans le monde de la K-pop qui rassemble plusieurs artistes de K-pop, notamment des groupes. Et après, ces artistes vont performer dans plusieurs pays. Et la particularité de ce festival, c'est qu'il y a plusieurs activités qui accompagnent cet événement, tels que le fait qu'ils performent avec leurs fans. Il y a des meet and greet, donc tu rencontres ton idol et tu le salues. Et tu marches devant lui, ça dure 6 secondes. Mais bon, ça aussi, c'est une activité. Avant, il me semble, il y avait aussi des fan touch, il y avait des mini fan meetings, il y a des random play dance et encore plein d'autres activités faites de sorte à ce que les idoles puissent interagir avec leurs fans. Ce que je trouve très mignon. C'est vraiment intéressant parce que ça rassemble beaucoup de fandoms dans la K-pop et c'est vraiment un événement dédié à la communauté K-pop. Maintenant qu'on a défini ce qu'était la KCON, que je vous ai mis dans le bain. Parlons de la KCON 2025 en vrai. La KCON 2025, voilà, ça change pas des 4 dernières KCON que j'ai trouvé gaze, vraiment gaze, nul, floco, bad, wow. 4, je peux même dire les 6 dernières KCON, hein. Je peux même dire les 7. Ouais. Et bien évidemment, je vais me justifier parce que je ne dis pas ça dans le vent. Pour ma part, si je trouve que les récentes KCON ont baissé en qualité, c'est dû au fait qu'il y ait beaucoup moins d'idoles qui savent chanter. Et par conséquent, on se retrouve à regarder des KCON sans une seule performance vocale. Et quand j'entends performance vocale, j'entends pas je chante en live et en même temps je danse fort. Ça va me permettre de faire la transition avec Isna. Isna, vous savez à quel point ce sont mes filles. C'est même moi qui ai fait la propagande sur TikTok pour que vous alliez tous regarder Island 2 et je suis venue sur YouTube pour faire de même. De ce fait, je connais leur aptitude, leur capacité. Je sais qu'elles chantent bien, je sais qu'elles dansent bien, je sais qu'elles performent bien, je le sais. Mais honnêtement, récemment, quand je regarde leurs performances, j'ai toujours l'impression qu'elles cherchent à rentrer dans le moule de la 5e génération plutôt que de se créer leur propre individualité comme elles faisaient dans Island 2. Dernière performance d'elle que j'ai appréciée, c'était Signal de Twice. J'ai apprécié le fait que Isna, elles aient réussi à se réapproprier la chanson à leur sauce. Pour moi, ça, c'est une bonne cover. C'est vraiment ce qu'on appelle une bonne cover. Et les gens, ils ont apprécié cette version et ça a incité les gens à écouter la version originale. Voilà, tout ce que j'aime. Et Forever Young aussi, j'avais bien aimé leur cover. J'avais vraiment beaucoup aimé la manière dont Coco et Mai, elles avaient réussi à se réapproprier leur partie. Maintenant, Isna, elles sont dans une génération où les groupes, s'ils dansent pas, on dirait ils clament. S'ils dansent pas dans une performance, on dirait c'est la fin du monde. Donc elles se retrouvent à devoir aussi faire des performances de malade, genre la cover de Fiesta. Je suis sûre que c'était bien, j'ai vu qu'un extrait, donc je peux pas être 100% objectif dessus. Donc à partir de mes 30% d'objectivité, ce que je peux vous dire, c'est que j'avais même pas besoin de regarder la performance en entier pour voir comment elle allait se dérouler. Déjà, c'est sûr qu'elles allaient baisser la tonalité de la chanson parce qu'elle est trop haute. Même pour IZ*ONE, c'est trop haut. Genre même quand elles performent en live, pour IZ*ONE, c'était trop haut. Donc elles ont baissé d'une note et ça, c'est l'esprit des musiciens. C'est ce qu'on aime. Et en fonction des highlights que j'ai vus, bah comme d'hab, elles ont bien chanté. Moi je sais que mon groupe il chante bien, vraiment. Isna, je sais qu'elle chante bien. Mai, comme d'hab, elle continue de s'améliorer vocalement, même si je trouve qu'elle avait déjà une bonne base. C'est juste qu'elle avait un timbre de voix nasal, mais elle chantait bien et juste. Mais la performance en elle-même, c'est pas une performance qui m'a marqué parce que c'est ce qu'elle me vend toujours. C'est pas innovant en fait. Et Isna, je sais que il y a des musiques qui pourraient mieux mettre leur voix en avant. C'est pas qu'elles ont mal chanté ou mal performé, c'est que c'est monotone. Genre, je m'en fiche là de revoir des idoles danser sur IZ*ONE sans innover. Oh. Est-ce que c'était pour refaire revivre la nostalgie du fait qu'elles aient performé des chansons d'IZ*ONE pendant leur temps dans le Survivor Show Island 2, je ne sais pas. Mais moi, j'en ai rien à faire. Et par conséquent, quand j'ai vu qu'elles allaient performer Golden, j'étais contente parce que je m'étais dit que ça allait leur apporter énormément de visibilité vu que en ce moment, le film Tendance qui bat tous les records et qui explose les charts,
c'est K-pop Demon Hunters. J'ai pas encore vu, faut que je regarde avec mes petits, mais voilà. Inconsciemment, c'est comme si je connaissais le film vu que je suis une K-pop stan et donc mon algorithme sur les réseaux sociaux, ça se base sur ça. Bien évidemment, j'en ai entendu parler carrément, je connais le film sans l'avoir regardé. Mais j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit un film d'animation parce que un film d'animation, c'est trop bien pour véhiculer des morales et pour transmettre les émotions. Genre dans les chansons, les émotions, je les ai ressenties alors que j'ai même pas regardé la scène qui correspond à quelle chanson. Par exemple, j'ai beaucoup aimé Free et Golden. Ce sont mes chansons favorites. Stratégie, ça compte pas. Même si j'avais envie de redire que Stratégie, j'aime beaucoup cette chanson parce que ça me fait penser à l'ancienne production de Twice. Donc voilà, c'est une chanson qui a grandi en moi. J'en avais déjà parlé sur cette chaîne, j'avais fait une vidéo. Ah, et aussi, je voulais rajouter, j'aime bien le fait que ce soit un film de romance parce que de nos jours, les gens n'aiment pas la romance, ils sont anti-romance, alors que la romance, c'est la base de tout, people. Mais bon, j'ai les voix originales comme les doubleurs français. Je trouve qu'ils transmettent bien les émotions. Non, vraiment, ils ont fait du bon boulot. Faites revenir les films d'animation qui véhiculent de bons messages, de bonne morale, avec de la romance. Merci. Là, le soft power de la Corée il doit être au max, hein. Ils doivent kiffer là les Coréens, la hype de K-pop Demon Hunters. En tout cas, pour revenir à Isna, le fait est qu'elles m'ont fait une chorégraphie sur Golden alors que c'était pas nécessaire. Une petite performance vocale, ça aurait totalement fait le taf. Pas forcément que les membres de Isna, mais on prend un main vocaliste de chaque groupe qui devait performer à la Kekon. De ce que j'ai vu de la liste, il y avait les Miao, il y avait les Gravity. Gravity, c'est un boy group sous Starship. J'arrive pas à croire que je suis obligée de me justifier pour ça, mais peut-être que vous connaissez pas Gravity. Vraiment RIP X1. Mais bref, Gravity, ils chantent extrêmement bien. Vraiment, Starship, c'est une bonne agence avec de bonnes bases vocales. Et c'est ce que je voulais relever à travers cette Kekon LA. J'ai découvert un groupe qui s'appelle IFI. Je sais pas, elles viennent de quelle agence, mais je me baladais sur les réseaux sociaux et je suis tombée sur une performance d'elles en train de faire une cover de Dope, la chanson de BTS. Elles ont arrangé la chanson de sorte à ce que ça corresponde à leur voix et elles m'ont fait réécouter la chanson Dope. Ça faisait longtemps que j'avais pas écouté Dope de BTS. La dernière fois que j'avais écouté, c'était lors de Street Woman Fighter 2. Et là, ça m'a redonné envie d'écouter tellement leur cover était bien. Vraiment un cover de qualité. C'est là où j'ai appris aussi que leur main vocaliste, Sacha, vraiment, elle chantait extrêmement bien. J'étais en mode, c'est qui? Parce que visuellement, elle me faisait penser à Jiu. Il me semble, c'est un membre de Kiki. Kiki, c'est le dernier girl group de Starship. Et en fait, non, à chaque fois, j'étais en mode, ah non, c'est pas elle, c'est une autre idole. C'est vraiment à cause de leur bop orange là, parce que sinon, elles se ressemblent pas du tout. Et là, j'ai appris à découvrir ce groupe à travers la musique, comme d'hab, hein, et le cover Dope. Non, vraiment, Sacha, elle chante extrêmement bien. Elle fait également partie de mes main vocalistes préférées de la 5e génération. Et hop, une de rajouter à la liste. Non, vraiment, elle chante super bien. 소리쳐봐, alright. Myself to make you stay, push me away, I'll be right here. Non, elle a dead, non, vraiment, Sacha, 10 sur 10, là! Ça fait longtemps que j'avais pas découvert un bon chanteur dans la K-pop. Et de base, c'est le but de ces événements-ci, faire découvrir de nouveaux artistes aux personnes. C'est grâce aussi à cette performance que j'ai découvert. Are you okay? Non, vraiment, j'aime bien If I, vraiment. La Kekon, ça m'a au moins permis de découvrir If I. Et c'est pour ça que je suis frustrée que Isna, elle se fasse envoyer pour leur performance de Golden. Parce que regardez, Golden, c'est une chanson connue. Du coup, ça implique plus de visibilité. Et par conséquent, ça invisibilise leur autre performance à la Kekon LA parce que je trouve qu'elles ont été de très bonnes performeuses là-bas. Comme d'hab, elles ont bien chanté en live et tout. Mais les gens, non, ils s'arrêtent que sur Golden. Et comme d'hab, Isna, moi, je trouve à travers les performances live, on ressent mieux les émotions des artistes. Et Isna, elles nous ont vendu ça, mes filles, là. Tout ça pour dire que les événements de K-pop manquent de collaboration vocale. Et une collaboration sur Golden, ça aurait été une visibilité parfaite pour elles. Mais bon, un buzz bon ou mauvais reste un buzz. Et aussi, en fait, il faut lâcher ça. Aussi, les idoles, il faut leur dire de lâcher, de chanter Golden parce que Golden, c'est une chanson extrêmement technique. Et j'ai l'impression, lorsqu'ils veulent reprendre Golden, quand ils font des covers, ils veulent juste hit the notes. Genre, juste taper les notes et pas réussir à transmettre les émotions de la chanson. Et c'est pour ça, souvent, que les covers, elles vous ont l'air bidons parce que des fois, déjà, la cover est nulle. Et aussi parce qu'ils n'arrivent pas à transmettre les émotions comme le fait EJ, la voix qui chante Golden. C'est pour ça qu'au début de la vidéo, j'ai dit que j'étais d'accord avec les rageux parce que on est d'accord pour dire que vraiment c'était pas nécessaire qu'elles étaient en train de lip sync sur Golden, mais pour des raisons différentes. Eux, ils disent ça juste parce qu'ils disent ouais, elles font du lip sync, mais c'est pas ça, genre
elles peuvent faire du lip sync, mais pas sur Golden. Tu fais du lip sync sur une performance qui requiert, on regarde la performance. Golden, le point clé, c'est la chanson. Là, la chorégraphie, c'était même pas nécessaire, c'était même pas la peine, genre. Vraiment inutile. Tout ce qu'on a gagné dans tout ça, je me mets dedans. Mais c'est vrai, tout ce qu'on a gagné dans tout ça, c'est que les gens, ils commencent à remettre en doute les capacités de Isna en mode, ouais, Isna, elles font du lip sync et tout. Voilà. Bon, après, ça leur apporte de la visibilité. Donc, moi, c'est pour ça que cette polémique, oui, continuez. Parce que, en vrai, elle est démentie demain, la polémique, c'est bon ou pas? Sinon, je pense qu'on va s'arrêter là. C'est la fin de mes avis sur la KCON 2025. J'étais juste intéressée par Isna, Miao, Kravici et j'ai découvert If I. Sinon, le reste, je sais même pas avec qui là-bas. Ah, il me semble qu'il y avait All Day Project et que les fans ont essayé de faire à Black Ocean à Tarzan. Black Ocean, c'est le fait que les fans de K-pop, ils éteignent leur lightstick durant la performance d'un idol avec lequel ils seraient en désaccord ou qui cautionnent pas les actes qu'il aurait fait. Genre, c'est vraiment pour montrer qu'ils ne supportent pas l'idol qui est en train de performer. Et apparemment, vous l'avez même hué. Ah, je savais même pas que vous alliez faire ça. Et tout ça. Mais ouais, hein, sinon, cette KCON LA 2025, j'en sais pas plus. Pour moi, c'était encore une KCON gaze. Il y a eu une performance en duo, je crois que c'était, Zero Base One et G-Idol, je sais plus qui. Et il faut aussi relever le manque de spontanéité et le manque d'individualité des idoles. Ça montre aussi que les performances, elles font très préfabriquées, structurées. Et vous savez, ça, c'est à cause de quoi? C'est à cause du fait qu'ils veulent pas faire de performances vocales ou même rapper. Bon, après, les rappeurs, c'est dur. Là, le seul rappeur de la 5e génération le plus récent, c'est Wu-Chan. Mais voilà. C'est comme, par exemple, il y avait une performance, je sais plus, c'était à KCON 2018 ou 2017, où Han Ji-sung et Changbin, ils étaient en train de performer leur rap dans le public. Bon là, je sais pas si on peut faire ça en 2025, mais en vrai, on peut, genre pour des petits groupes. C'est ça de base la KCON aussi. Pour les petits groupes, le fait de découvrir d'autres groupes et tout. Ils performaient leur rap en live et tout. Ils descendaient des escaliers du public et tout. Non, c'était bien. C'était spontané. Ils proposaient un truc. Il y avait de la proposition. Là, de nos jours, les idoles, il y a plus trop d'artistes. Mais bon. Là, c'est encore un sujet de vidéo. Et voilà. Sinon, moi, je cherche juste les performances vocales. Il y en a toujours pas. Voilà, rappelez-moi quand il y en aura en fait. Et pour conclure avec la polémique sur Isna et le lip sync, moi je critique parce que je chipote, parce que c'est Isna et parce que je trouve que c'était inutile de faire une chorégraphie sur Golden, sachant que le cœur de la performance, c'est la chanson. Mais ne vous méprenez pas, dans la plupart des cas, le lip sync, c'est tellement pas un problème. Et dans ce cas-là, ce n'était vraiment pas un problème, dans le sens où la chanson est déjà dure à performer vocalement. Et en plus de ça, elle rajoute une chorégraphie. Mais heureusement, elles lip sync, elles vont pas chanter une chanson qui est déjà dure à performer quand tu es juste debout. Enfin, à part si elles avaient réarrangé la chanson de sorte à ce qu'elle convienne à la performance. Mais les gens auraient crié! Après qu'ils ne tentent rien à rien. Mais dans ce cas-là, oui, il fallait mieux qu'elles lip sync. Mais récemment, elles ont performé Golden à, je sais pas quel événement coréen là, et on entendait Jungkook chanter un peu en live. Voilà, c'est ce que vous vouliez. Bah voilà. Portez-vous bien, le club.